Depuis qu'on a annoncé que le directeur général des élections fédérales permettrait aux personnes voilées d'aller voter sans avoir à se découvrir ou à montrer leur visage, simplement en présentant deux cartes d'identité ou une carte d'identité en étant accompagné d'une personne qui peut certifier de l'identité de la personne voilée, c'est toute la question des accommodements raisonnables qui est revenue à l'avant-scène de l'actualité. Cette question-là a préoccupé beaucoup les Québécois avant la période d'été et semble gagner un second souffle, alimenté par cette nouvelle et par la mise en route de la commission coprésidée par Charles Taylor et M. Bouchard. Évidemment, cette question-là est éminemment complexe et va faire couler encore beaucoup d'encre. Elle ne peut pas se répondre par un oui ou par un non et demande beaucoup de réflexion. C'est toute la question de la place de la religion dans la société. C'est aussi toute la question de la cohabitation, de la préservation de l'identité d'un peuple d'accueil et la préservation de l'identité des gens qui viennent s'installer dans un nouvel endroit à l'intérieur d'une culture qui est différente de la leur. Évidemment, ce sera compliqué et on n'en est pas sorti. Mais est-ce que c'est une question qui est proprement québécoise? Suite à l'annonce, justement, de cette permission-là accordée par le directeur général des élections, on n'a pas vu vraiment de levée de bouclier de la part des Canadiens anglais. Donc, il semble que ce soit une question qui est beaucoup plus préoccupante pour les Québécois actuellement. Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont raison? Ce n'est pas l'objet de ma critique de salon. Cependant, ce qu'on peut remarquer ou la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette permission d'aller voter en ayant un voile, ça ouvre pas la porte à certains abus? Est-ce que c'est pas un peu facile à ce moment-là de certifier de l'identité d'une personne sans vraiment avoir les moyens de vérifier? Il semble qu'un des principes de base de l'électeur ou de la démocratie, c'est de pouvoir certifier que la personne qui vient voter, c'est réellement la personne qui est inscrite au dossier. Donc, il y a peut-être une ouverture là ou une brèche qu'il faudrait colmater. Par rapport à la commission d'enquête, on peut déjà s'interroger aussi sur le caractère objectif de cette commission d'enquête-là. M. Martineau a soulevé un problème qui est ridiculisé par certains et qui est pris au sérieux par d'autres, à l'effet que M. Taylor a reçu un prix accompagné d'une bourse de 1,8 million de dollars par la fondation Templeton. Cette fondation-là est très proche de la droite religieuse. Donc, est-ce que ça ne peut pas créer une sorte de biais dans ses recommandations? Est-ce que ces recommandations ne seront pas un peu biaisées par le fait que, justement, M. Taylor partage des valeurs religieuses fortes? Donc, est-ce qu'il ne proposera pas des recommandations qui n'iront pas en contradiction avec ses propres convictions? Parce qu'on ne peut pas penser que parce qu'une personne co-préside une commission, qu'elle va mettre au rencard ses convictions, ses expériences, ses valeurs. Ça serait complètement absurde de penser ça. Et ce serait surtout dans l'ordre de l'imaginaire. Dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On peut se demander aussi dans quelle mesure cette commission-là sera objective quand on prend en considération les propos qui sont tenus par M. Bouchard. On sait que M. Bouchard a tenu des propos sur le petit peuple, des propos qui sont, à l'évidence, très insultants pour les gens, les citoyens du Québec. On voit que M. Bouchard se situe en distance par rapport au peuple. Lui, il est au-dessus du peuple parce que c'est un intellectuel. Il est au-dessus du peuple parce qu'il a un doctorat. Alors que les intellectuels ne devraient pas avoir cette attitude hautaine par rapport au peuple. Ce n'est pas parce qu'une personne a un doctorat qu'elle est nécessairement à l'extérieur du peuple, qu'elle est au-dessus d'elle et que sa vision, ses conceptions, ses valeurs, ses croyances sont nécessairement meilleures que celles du peuple, qu'elles sont nécessairement plus nuancées, plus raisonnables, plus justifiées. En fait, M. Bouchard a tenu des propos éminemment insultants envers la population, des propos qui n'ont pas leur place dans le cadre d'une commission comme celle-là. Pourquoi ces intellectuels-là, on leur fait confiance? Pourquoi ces intellectuels-là s'investissent, disons, d'une certaine mission qui est celle de convaincre la population que leur conception est nécessairement la meilleure? On l'a vu et M. Bouchard l'a dit clairement. Moi, je veux convaincre les gens que vivre dans les différences, c'est une richesse, comme si les gens ne savaient pas que ça pouvait être une richesse. Cependant, une richesse qui crée des abus ou tolérer l'intolérance, comme le dit Comte Sponville, c'est vraiment une atroce tolérance. Alors, où elle est la limite qu'on ne peut pas franchir, justement? Évidemment, vivre dans la différence, c'est une richesse et je ne pense pas que les gens du Québec veulent une pensée unique et veulent castrer les étrangers. Au contraire, ils veulent leur permettre de
s'épanouir, mais à l'intérieur d'un contexte où eux vont pouvoir préserver leur identité et où il n'y aura pas d'intolérance, où les Québécois ne seront pas appelés à tolérer l'intolérance. Ça paraît contradictoire. Donc, il me semble qu'il y a juste M. Bouchard qui n'a pas compris ça, parce qu'il se situe justement au-dessus de la masse, comme si lui avait la vérité sur les choses, comme si ses convictions étaient nécessairement meilleures que celles du peuple. Évidemment, quand on est investi d'une mission comme celle-là, d'une mission de moralisation, d'enseignement, on ne peut pas conduire adéquatement une commission d'enquête. On fait le cheminement inverse. Ce que M. Bouchard propose, c'est de partir de lui-même, de ses convictions, pour enseigner à la population ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est acceptable, ce qui est éthique. Alors que le principe d'une commission comme celle-là, c'est plutôt l'inverse. C'est de partir des conceptions des gens, c'est de partir de leurs valeurs, c'est partir de leurs interrogations pour en tirer des recommandations qui sont raisonnables. Mais de toute évidence, la commission sur les accommodements raisonnables n'est pas raisonnable, mais nous apparaît fortement biaisée. Suffit maintenant de s'en souvenir au moment où ces recommandations-là seront publiées. Souvenons-nous de qui était derrière ces recommandations-là, de quelle était leur mission, disons, implicite, quelles étaient les intentions qu'ils partageaient, c'est-à-dire une intention d'enseignement, de moralisation, de conviction. On veut convaincre la population que les conceptions de Bouchard et Taylor sont les meilleures. Souvenons-nous de ces intentions à peine voilées lorsque la commission, les recommandations des suites de la commission seront publiées, ce qui nous permettra évidemment de l'aborder avec beaucoup plus de nuances. Ce ne sera pas la vérité qui va sortir des bouches de Taylor et Bouchard, mais plutôt une manière d'interpréter les interventions qu'ils vont avoir entendues au moment de la commission pour mieux les formuler sous l'angle de leurs propres convictions. Faisons attention à cela parce que c'est une autre forme de contrôle de la pensée qui ne part pas des intérêts des gens, mais plutôt des intérêts des grands penseurs qui descendent vers le peuple pour nous enseigner ce qu'est la morale, ce qu'est l'éthique, ce qu'est le vivre ensemble, ce qu'est la citoyenneté, ce qu'est le jugement raisonnable. Je vous remercie de votre écoute. À une prochaine.